Bonjour, c'est Ursule encore. Que le Seigneur vous renouvelle. Voilà, on est le 19 janvier 2018 et je viens parler avec vous d'un sujet assez spécial et que le Seigneur m'a demandé d'apporter. C'est comment se fait-il que je ne vois pas que c'est le temps du retour du Seigneur? Vous savez, il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont très très bien intentionnés, mais qui ne voient pas que c'est le retour du Seigneur. Au fait, ils font tout, mais ils ne voient pas. Ils entendent les messages qui leur sont donnés en disant réveillez-vous, réveillez-vous, mais ils savent que Jésus va venir un jour. Mais de là à dire que c'est très très proche, ils ne le voient pas ici. Mais pourquoi cela? Alors le Seigneur m'a demandé d'apporter un message, une exhortation dessus, en partant de mon exemple. Alors, vous savez, je vous ai déjà dit que j'étais née dans une famille chrétienne, et puis bon, je suis une chrétienne normale comme tout le monde, voyez-vous. Alors, en 2004, le Seigneur m'a parlé, lui-même. Il m'a parlé, il m'a visité et il m'a parlé de son retour. Mais bon, il m'a demandé d'être éclairé. Alors j'ai pris ça, c'est comme, vous savez, hein, écoutez, vous avez une expérience avec Jésus, c'est comme, ah waouh et tout, et puis bon, finalement on est content, et puis après un certain temps, on retombe dans la routine du chrétien normal. Et après, en 2006, le Seigneur, non pardon, en 2004 encore, il m'a parlé deux fois en 2004, en 2004 il m'a donné un rêve, et dans le rêve, il décrivait une partie de la tribulation. Et là, c'était vraiment, c'était très dur, c'était émouvant parce que tout ce qui se passait dans le monde, tous ces gens-là qui étaient tués, c'était vraiment venu me chercher, vraiment avec beaucoup de profondeur. Et le Seigneur m'a dit, réveillez-vous, réveillez-vous, sinon vous allez passer par là. Alors, après un certain temps, on est retombé dans la routine. En 2006, en 2006, oui, le Seigneur m'a donné un message spécifique de son retour. Et là, je ne comprenais pas grand-chose. Je l'ai pris quand même. Et puis bon, j'en ai un peu parlé. Et puis bon, c'est comme, ah, waouh, on dirait que le Seigneur est proche de venir. Et ça s'est arrêté là. En 2011, le Seigneur m'a demandé de me réveiller, de me dépouiller de certaines choses. Et moi, je trouvais que le message était très, très, très dur, très, très légaliste. Je disais que, oh, bon, écoutez, je ne vais pas passer par mille chemins. C'était dans mon habillement. Dans le fond, je m'habillais pas mal. Je n'étais pas une personne qui m'habillait mal, entre guillemets. Je portais toujours des habits assez amples et tout, mais seulement que, bon, je m'habillais comme on s'habille, les femmes de nos jours, pantalons, et puis bon, de temps en temps, je mettais des postiches, mais pas tout le temps, mais vraiment de temps en temps. Et puis bon, s'il y avait quelqu'un qu'on disait naturel, j'étais naturel. Mais le Seigneur, il a été venu mettre le doigt là-dessus en me disant que bon, il fallait que vraiment je laisse tomber cette façon-là de faire. Évidemment, je trouvais que c'était vraiment trop dur et puis que comment est-ce que on va pas nous renvoyer au Moyen Âge et puis bon, ta et blablabla et blablabla. Vous savez, quand quelqu'un ne veut pas obéir, il trouve toutes sortes d'excuses. Et après un certain temps, je pense que ça a duré peut-être 2 ans de cela, ou 3 ans même, 2 ans, oui, 2 ans. Et ça a commencé, je n'entendais plus vraiment Dieu. Et comme j'avais cette facilité-là d'entendre Dieu par certains dons qu'il m'avait donné, les rêves, les visions, entendre sa voix et puis tout ça, c'était bizarre. Je me suis rendu compte que petit à petit, je me suis rendu compte que non, je n'avais plus ça. Je ne voyais plus, je n'entendais plus. Et puis, ça a commencé à devenir. Au début, je pensais que bon, peut-être c'est parce que le Seigneur n'avait rien à dire. Mais je me suis rendu compte que oui, le Seigneur me parlait à chaque jour. Mais là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand j'ai cherché sa face, il me donnait toujours et toujours le même verset. Et puis ça, c'était dans Ésaïe 59, à partir du verset 1 jusqu'à, je pense, le verset 6 ou 7. Je ne veux pas tout lire, mais ça disait, si mon peuple... Non, ça disait, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et puis ça allait, ça parlait, ça parlait. Je lisais tout ça.
Et parce que le Seigneur ne me donnait pas ça en lecture. L'Esprit me disait ça, il me parlait. Pendant que j'étais couchée, il me disait ça. Et moi, quand je me levais, j'allais lire ma Bible et puis je ne comprenais pas ce que le Seigneur me disait parce que, anyway, je n'avais pas de péché, entre guillemets, vous me comprenez. Je ne voyais pas ce que le Seigneur était en train de me reprocher, je ne comprenais rien. Et le Seigneur, à chaque fois, quand je venais chercher sa face, c'est que le seul verset qu'il me donnait, il me le donnait, c'était devenu redondant. Alors là, j'avais commencé à m'énerver un peu. Je me suis dit, mais voyons, mais de quoi il veut me parler? Je ne sais pas de quoi il veut me parler. Alors là, bon, finalement, je pense que fin 2013, début 2014, j'étais fatiguée avec la religiosité dans nos églises. Vraiment, j'en avais marre. Alors, j'ai tout simplement décidé que, bon, allez, moi, je vais sortir de cette affaire-là. Et comme je suis mariée et que je ne décide pas seule et qu'il faut décider ensemble et que je savais que mon mari n'était pas au même stade que moi, alors j'ai dit, ok, pas de problème, on va le faire autrement. J'ai décidé de retourner sur les bancs. Alors, je suis retournée sur les bancs à l'université et puis je me suis dit, bon, ça va me changer les idées. Et puis bon, parce que vraiment, ça n'a pas d'allure. Parce que je trouvais que peu importe l'église, peu importe la dénomination, j'avais tout simplement l'impression que tout le monde pratiquait un type de religion et puis c'était vraiment c'était difficile. Et c'est comme, je cherchais une bouffée de fraîcheur à quelque part, et je n'en trouvais pas. Alors que la bouffée de fraîcheur, c'était chez moi, vous comprenez? Parce que la bouffée de fraîcheur, souvent quand on la cherche, on veut voir où Dieu se manifeste, on essaie de voir dans une autre église. Mais la bouffée de fraîcheur, c'est chez nous. Parce que Dieu est dans toutes les maisons. Si tu veux rencontrer Dieu chez toi, tu vas le rencontrer. Si tu veux le rencontrer dans ta garde-robe, tu vas le rencontrer dans ton salon, peu importe l'endroit, tu vas rencontrer Dieu. Mais si tu es une personne qui pense que tu vas rencontrer Dieu dans une autre église, ben, tu vas encore passer ton temps à tourner. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris beaucoup de choses. Alors, donc j'avais besoin d'une bouffée de fraîcheur. Alors, j'ai décidé de retourner sur les bancs. Alors, je suis allée sur les bancs et puis bon, ça me faisait du bien d'être avec des beaucoup plus jeunes, peut-être des personnes même qui pourraient être mes enfants. Alors là, mais vous savez, quand tu retournes sur les bancs et si tu veux réussir, il faut être très organisé. Alors là, j'ai décidé que c'était vraiment un gros projet, surtout que j'avais une grande famille, c'était compliqué. Alors j'ai décidé de me réveiller à 3h30, 4h à peu près, au plus tard 4h. Parce que pour moi, c'était important quand même de continuer d'avoir ce temps-là avec mon Seigneur. Et puis, vraiment, ça a réglé ma vie. Alors, j'ai respecté ça pendant un certain temps. Je me levais à 3h30, 4h, je prenais le temps avec le Seigneur. Et avant de me mettre à étudier, je me mettais à dessiner ou bien faire la peinture. Et puis vraiment, ça créait un certain équilibre dans ma vie. Ça me faisait du bien. Mais je ne me rendais pas compte qu'en faisant ça, au fait, j'ouvrais la porte à entendre Dieu. Parce que le dessin, la peinture, c'est des dons que Dieu m'a donnés. Et puis, ma tête était plus disposée. En tout cas, ça me faisait du bien de sortir de tout ce dans quoi j'étais enchevêtrée. Alors, finalement, là, le Seigneur a commencé à me parler. J'ai trouvé ça spécial. Il a commencé à me parler. Par exemple, il m'avait parlé d'aller en ligne. Je me suis dit, mais aller en ligne faire quoi? On va en ligne faire quoi? Parce que si on va en ligne, il faut bien aller faire quelque chose en ligne. Mais si tu n'as rien à faire, qu'est-ce qu'on va faire en ligne? Mais le Seigneur n'a pas arrêté de me dire d'aller en ligne. Mais je ne savais pas pour faire quoi. Alors, donc, le message était là. Et puis finalement, je pense qu'un jour en 2016, j'étais assise sur ma table et puis j'étais en train d'étudier, j'avais un examen. J'étais en train d'étudier et vous savez comment le Seigneur, il aime souvent attirer notre attention. Il sait à quel moment il va avoir notre attention. Alors le Seigneur m'a dit, comme ça, l'Antichrist et le faux prophète sont sur la terre. Et puis, mais toi, tu continues dans tes affaires. Là, il a eu mon attention. Je me suis arrêtée. J'ai regardé, j'ai dit quoi? Comme ça que j'ai parlé. J'ai dit quoi? Le Seigneur me dit, ouais, l'Antichrist est là et puis le faux prophète aussi. Ils sont prêts là. Ah, là, j'ai commencé à voir que c'était du sérieux maintenant. Alors là, j'ai dit, Seigneur, mais si c'est vraiment ça, alors qu'est-ce que je fais sur les bancs? Alors ça, c'était une bonne question, hein? Alors, donc, j'ai continué de chercher la face de Dieu, à prier, et puis, mais bon, j'ai quand même continué avec mon programme, parce que vous savez, il y a des gens, quand ils commencent quelque chose, il faut toujours qu'ils finissent. Alors, Ursule, c'est le type de personne que, quand elle a commencé quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Mais le Seigneur était en train de me dire, hé,
je pense qu'il est temps que tu arrêtes. L'antichrist et le faux prophète sont là et puis ce que tu fais, ça ne te mènera nulle part. Mais comme je vous ai dit, je voulais changer. Je voulais sortir un peu de tout ce dans quoi j'étais un peu. Alors, finalement, en janvier, le 8 janvier 2017, c'est comme ça que le Seigneur m'a donné Apocalypse 6 et puis Apocalypse 7. Il m'a donné les deux. Allez, il m'a donné ça vraiment. En tout cas, c'était quelque chose vraiment comme. C'était un message choc qu'il m'a donné. Et alors là, je me réveille, je vois Apocalypse 6, Apocalypse 7. Je dis, mais c'est quoi ces affaires? Donc, je prends le temps. J'ai pris du temps devant le Seigneur, à chercher sa foi. Et surtout, je m'apprêtais à aller m'inscrire. J'allais m'inscrire pour l'autre session. Alors là, c'est comme ça que le Seigneur me dit ce qu'il a à me dire concernant ces deux chapitres-là. Mais une chose très très importante, il m'a dit Apocalypse 6, à partir du verset 12, est sur le point de s'accomplir. Alors, il m'a dit, il s'attend à ce que j'aille en ligne annoncer aux gens qu'il arrive. Alors là, c'était vraiment quelque chose. Et bon, donc, j'ai pris le temps, prier et tout, savoir comment, et puis bon, les YouTube et tout, et puis bon, finalement, vous savez comment je suis arrivée là, en ligne. Et, mais, euh, quand même, je ne voyais pas toujours beaucoup. Je recevais, mais pas beaucoup. Il y avait beaucoup de choses, je ne vais pas entrer dans les détails, mais le Seigneur me demandait de continuer de prier, et que le voile allait tomber. Et il y a une chose que le Seigneur m'a montrée, qui a fait que le voile est tombé, qui a fait que j'ai commencé à voir les choses et à comprendre vraiment les choses dans son sens. C'était le fait que il m'avait demandé de laisser le monde complètement. Donc, vous savez, hein, pour tout chrétien, quand il va à l'église, quand il vit séparé des autres et tout, déjà, il n'est pas dans le monde. Mais quand le Seigneur dit de laisser le monde, c'est-à-dire que c'est tout ce à quoi le monde s'accroche, il te dit de laisser ça. Alors déjà, je n'étais pas une personne versée à ces choses-là. Même la télévision, je ne regardais pas. Et s'il m'arrivait souvent de regarder, c'était souvent le journal. Alors, vraiment, je ne savais pas ce à quoi le Seigneur faisait référence. Et puis, finalement, venant dans sa présence à tout le temps, je me suis rendu compte que toutes ces choses-là que le monde considère, vraiment, ce n'est que vraiment la distraction. Et puis, ce n'est que vanité des vanités, comme a dit l'Ecclésiaste. Alors, et là, je me suis rendu compte que non, au fait, la parole de Dieu s'imprégnait de plus en plus en moi. Et puis, je me suis aussi rendu compte que, au fait, à certains niveaux, il avait été beaucoup dilué. Souvent, il m'était arrivé d'écouter les gens l'évangile de la prospérité, en tout cas toutes sortes de pasteurs qui étaient des pasteurs en ligne. Et puis bon, je n'écoutais pas tout le monde, mais certains j'écoutais. Et puis bon, finalement, je me suis rendu compte que non. À certains moments, c'est comme si la parole était un peu diluée. Pardon. Alors là, le voile a commencé à tomber. Et j'ai commencé à mieux me voir. Quand je lisais la parole, j'étais étonnée du fait que la parole que je lisais jadis, là, je la comprenais beaucoup mieux et puis vraiment avec beaucoup de lumière. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a dit que, au fait, le monde, aimer le monde, c'était un voile pour ses enfants. Et toutes les valeurs du monde, une fois que tu t'y adonnes, ça devient un voile pour toi. Quand bien même, au fait, tu continues d'être allé à l'église, parce que vous savez que quand on est avec le Seigneur, si on est peut-être quelqu'un qui respecte les 10 commandements, entre guillemets, qui dit, bon, il fait tout pour respecter, mais qui quand même, en dessous, néglige certaines choses, alors cette personne-là, quand même, toujours est-il que tu n'observes pas tout ça. Alors, la parole a commencé à être vraiment plus vivante, pardon, de lumière pour moi. Et c'est comme ça que j'ai pu vraiment voir, par la grâce de Dieu, que le voile était là parce que le monde était aussi là, pas loin de moi. Donc,
j'aimerais ça qu'on lise 2 Corinthiens 3, le verset 14 à 18. Ça dit ceci. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Donc ici, Paul parle du voile qui demeurait, parce que quand Moïse est descendu de la montagne, il brillait tellement que les Israéliens lui ont demandé de mettre un voile. Et ce voile-là, Paul dit que jusqu'aujourd'hui, le voile a demeuré. Et puis, et l'autre verset que je me lire, c'est 2 Corinthiens 4, le verset 2, et ça dit... Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Donc je répète, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc voilà, le Dieu de ce siècle, c'est qui? C'est Satan. Satan a aveuglé l'intelligence non seulement de ceux qui périssent, je veux dire ceux qui n'ont pas le Seigneur, mais il aveugle aussi l'intelligence de tous les enfants de Dieu qui viennent s'intéresser aux choses du monde. Alors, cette vérité-là, elle est là. C'est tout simplement qu'on n'en prend pas conscience. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est chrétien et qu'on va à l'église et qu'on fait les choses qui sont, entre guillemets, correctes pour un chrétien, on ne voit pas d'un mauvais œil, par exemple, de se retrouver à aller regarder des films qui sont vraiment versés vers des valeurs que Dieu n'aime pas. On donne notre temps à des choses qui n'édifient pas. On perd le temps à des sornettes. On s'assoit en cause, on rit, on parle des trucs qui ne bâtissent pas. Et dont le Dieu de ce siècle-là nous fait voir que la vie, au fait, c'est ce qu'on a. C'est par exemple le standing de la société, c'est le travail du monde, c'est cette façon de vivre dans laquelle se retrouve tout le monde, et le Dieu de ce siècle nous fait voir que c'est ça la vie. Si bien que quand l'évangile nous est prêché dans toute sa pureté, on trouve que l'évangile, que les gens qui prêchent ça, ils sont durs. Et on trouve que vraiment, c'est du légalisme, que ce n'est plus Dieu, c'est du légalisme, parce qu'on s'attend à ce que l'évangile de notre siècle soit un évangile un peu dilué. C'est ça qui fait que notre intelligence est fermée, elle est obscurcie. Et quand Dieu sonne la trompette et puis qu'il dit « Sortez du monde », on est là, on se dit « Mais de quoi il parle? De quoi le Seigneur parle ?» Que ce soit le Seigneur qui te donne la parole directement ou que le Seigneur donne la parole par un de ses enfants, toujours est-il que les enfants de Dieu s'arrêtent là, ils se disent « Mais de quoi il parle? Mais depuis quand Jésus revient ?» Et puis, moi, je sais qu'il y a même quelqu'un qui m'a dit que « Écoute, tu penses que si Jésus revient, c'est juste à toi qu'il va dire ça? Il va le dire à tout le monde. Toutes les églises sauront que Jésus revient. » Et tout ça. Et puis, c'est pas parce que tu dis que Jésus revient qu'on va penser que c'est vrai. Parce que toi, tu es une chrétienne parmi des milliers. Alors, si des milliers de chrétiens qui sont dans la même ville que toi n'en parlent pas, comment se fait-il que toi, tu nous dis que Jésus revient? Voilà comment la personne a raisonné. Et puis bon, elle m'a placé, elle m'a mis dans un coin. Question de dire, non, laisse-moi tranquille. Et non, je ne lui fais pas vraiment des reproches ou quoi, mais ça c'est un exemple que je vous donne pour vous dire que voilà comment l'ennemi a travaillé notre conscience, a travaillé notre intelligence au point où les choses basiques de la vie
de Jésus, on ne les a plus. Parce qu'on trouve que c'est un évangile qui est trop dur. Alors, l'évangile est dilué et partout sur la terre, on parle un peu de l'évangile de prospérité, de la démonologie, et puis, bon, quel autre évangile? Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux citer? Mais toutes sortes de pratiques aujourd'hui qu'il y a dans l'Église qui fait que, bon, finalement, non, on trouve tout simplement que il ne faut pas exagérer, il ne faut pas commencer à dire que Jésus revient alors que lui ne m'a pas parlé. Et si tu ne sais pas ou bien tu n'arrives pas à voir que c'est le temps, très souvent, c'est parce que au fait, tu es à autre chose, ton cœur est à autre chose. Et excusez-moi, je ne suis pas en train de juger, je ne suis pas en train de dire que c'est ça, mais je viens donner un témoignage concernant ma vie, concernant ce qui m'est arrivé, et le Seigneur m'a dit, viens partager afin que le voile puisse être ôté. Alors, vous voyez, dans Romains 1, je ne sais pas quel verset, Paul a dit, et Dieu les a livrés selon la convoitise de leur cœur. Alors, ce qui arrive souvent, c'est que ce par quoi, si notre cœur est trop penché vers autre chose que Dieu, alors ce verset a dit, Dieu les a livrés. Dieu, tout le monde, si ton cœur n'est pas penché vers Jésus-Christ seul, alors ton cœur sera livré à la convoitise dans laquelle il se trouve. Alors, si bien que le voile est là, et puis notre intelligence est obscurcie et on ne voit pas et on ne comprend pas. Écoutez, quand je prenais les cours à l'université, un jour le Seigneur m'a donné un rêve, j'étais choquée, je ne comprenais pas le rêve, je ne comprenais pas. Il y avait un pavillon où j'aime aller parce que le pavillon il est vraiment très calme et puis les gens là-bas ils sont vraiment calmes. Vous savez, il y a d'autres pavillons quand on arrive là-bas, c'est du bruit. Mais il y a d'autres pavillons quand on arrive, c'est calme et puis on a vraiment l'impression que bon, tout est clean. Alors, ils ont aussi des toilettes qui sont vraiment très, très propres. Et puis, parce qu'il n'y a pas de gens qui vont vraiment là-bas. Alors, moi, j'aimais étudier dans ce pavillon-là. Et puis, donc, finalement, souvent, avant de partir, j'allais à la toilette. Et puis, je retourne, je m'en allais parce que j'avais fini d'étudier. Et puis, c'était rare. Je n'ai presque jamais croisé quelqu'un là, à la toilette. Parce que bon, c'est un pavillon qui n'est pas fréquenté. Alors un jour, le Seigneur me donne un rêve et il me dit de ne pas mettre les pieds dans cette toilette-là parce que la toilette, elle est sale. C'est comme ça que l'esprit me parle, question de sale. Et au point où il m'a donné, il me parlait, mais en même temps, il me donnait le rêve. J'étais sur le point de mettre le pied dans la toilette avant de m'en aller, mais je ne pouvais pas parce que tellement, c'était de la crasse, c'était tellement nauséabond, c'était tellement sale que je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais c'est quoi ce rêve-là? Quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais c'est quoi ce rêve? Et c'est la toilette où j'ai l'habitude d'aller. Et puis évidemment, je suis allée dans la toilette, et peut-être quelques jours après, je suis allée étudier, parce que c'est souvent bien d'aller étudier à l'extérieur, surtout quand les enfants rentrent de l'école. Alors, je suis allée à la toilette, j'ai regardé la toilette, elle était propre à mes yeux. Mais Dieu m'avait montré la saleté de la toilette, la saleté spirituelle. Et moi, je ne comprenais pas. Et puis, je me suis dit, mais je ne comprends pas comment le Seigneur me donne pourquoi il me donne ce rêve-là. J'ai essayé de l'interpréter d'une manière ou d'une autre. Mais le Seigneur me l'avait donné en novembre 2016. Ça, c'était avant qu'il me parle, qu'il me dise que l'Antichrist est sur la terre. Donc, il me donnait, il était déjà me préparer en train de me dire, sors de là. Sors de ces locaux, ma fille. Tu n'as rien à y voir. Alors, c'est sale ici. La pensée du siècle, les études, la philosophie, en tout cas tout ce qui est la science, tout ce qu'on connaît, le Seigneur me dit, c'est sale ici, il faut sortir de là. Viens te réfugier dans ma parole. Mais moi, je ne comprenais pas le rêve. Ce n'est qu'après que j'ai compris, quand le Seigneur m'avait déjà mise en ligne, et puis que bon, il m'avait dit, écoutez, il m'a dit, il n'y a pas le temps à perdre, il faut le faire le plus rapidement, il faut informer les gens. C'est là que le rêve me est venu et puis le Seigneur m'a montré combien il me parlait mais vraiment mon intelligence était obscurcie. J'étais omnibulée par mes études. J'étais omnibulée par les examens. J'avais quelque chose et puis il fallait que je finisse avec, il fallait que je réussisse, il fallait que j'ai une certaine cote. Alors j'étais tellement prise dans ça que le Seigneur me parlait, je n'entendais pas. Alors c'est ça qui arrive à tout le monde. Alors si toi tu es en train de m'écouter en ce moment, alors il se pourrait que tu n'entendes pas Dieu parce que tu es tellement pris dans ce dans quoi tu es. Plusieurs fois j'ai entendu dans les nouvelles des parents, c'est arrivé malheureusement souvent à des pères, et c'est dommage, qui sont tellement pris par leur programme informatique que
une ou deux ou trois même personnes, des informaticiens se retrouvent en prison parce que ils ont laissé l'enfant dans la voiture, ils sont partis, ils ont complètement oublié l'enfant parce qu'ils étaient omnibulés par le programme qu'ils devaient réussir. Ils sont restés dans leur bureau, ils ont travaillé, ils n'ont jamais pensé que l'enfant était resté dans la voiture. L'enfant avait pleuré jusqu'à ce que l'enfant était mort parce qu'il y avait la chaleur. Parce que vous savez, en été, dans certains pays en Occident, la chaleur, elle est infernale. Alors, tout ça parce que ce papa-là, par exemple, était pris, il avait quelque chose et il fallait qu'il finisse, qu'il livre, par exemple, la marchandise. Et c'est ça qui arrive souvent aux enfants de Dieu. Au fait, ils ne sont pas mal intentionnés, mais ils sont dans un engrenage et ils sont pris là-dedans. Alors quand le Seigneur vient dire, eh oh, j'arrive, c'est comme, de quoi il parle celui-là? Il te regarde, il t'écoute, mais au fait, il ne t'écoute pas. Au fait, ils ne savent même pas ce que Dieu est en train de parler. Et après, s'il arrive qu'ils parlent entre eux et que l'autre leur dise, hey, tu sais quoi, écoute, elle dit que, ou bien tel a dit que, il dit, mais on ne sait même pas de quoi elle parle. Jésus revient et puis elle pense que c'est à elle que Dieu va dire ça. Ou bien quand même, il ne faut pas exagérer. Ou bien écoute ce qu'elle dit. Est-ce que tu as écouté ce qu'elle dit que le Seigneur dit que? Alors c'est un peu comme ça que ça parle dans le milieu des enfants de Dieu. Et puis, écoutez, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est ça qui se passe dans notre milieu. Alors, moi, je suis là pour te dire que si tu es ce genre d'enfant de Dieu, si c'est un peu ça, ces choses-là que tu vis, sache que le Seigneur t'invite à sortir un peu de là, parce que vous savez que quand on a trop la face à quelque chose, on finit par ne plus voir la chose. Souvent, il faut s'en éloigner. Et là, quand on regarde, on voit bien la chose, surtout quand on dessine. Quand on dessine et qu'on a la face vraiment plongée sur notre dessin, souvent on n'arrive pas à voir la profondeur, le reflet, on ne voit pas. Alors là, c'est conseillé de laisser le dessin, d'aller plus loin, de faire même des tours, de faire des jours, de revenir voir le dessin. Et puis là, on va voir. On va voir soit notre point de fuite, soit on va voir notre erreur. On va voir si le dessin, si le portrait est vraiment le portrait de la personne ou si ça ne l'est pas. Alors c'est ça qui se passe avec Dieu. Alors Dieu t'invite aujourd'hui à faire un pas en arrière et puis de regarder encore. Et puis faisant ce pas en arrière, c'est de dire, ok, je vais laisser un peu de côté tout ce dans quoi je suis et je vais venir dans la présence de Dieu pour que Dieu me parle. Parce que dans 2 Chroniques 7, à partir du verset 14, c'est dit que si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie, prie et me cherche, alors s'il se détourne de ses mauvaises voies, Dieu dit qu'il va écouter. Voilà le verset un peu, je ne le cite pas complètement, mais c'est un peu ça le verset. Alors, si tu viens invoquer le Seigneur, si tu te détournes vraiment de ce que tu es en train de faire et que tu dis, papa, parle-moi, papa va te parler. Parce qu'il ne veut pas que tu sois laissé dans ce monde. Il ne veut pas que tu sois laissé à vivre des choses terribles. Il veut te sauver. Il veut te racheter. Il ne veut pas que tu sois séparé à tout jamais de lui. Mais la vérité est que nous sommes dans le temps du retour de notre Seigneur. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans ce temps-là. Et ce n'est pas nous qui décidons du temps. C'est le Père de gloire qui décide du temps et il a décidé que nous sommes dans ce temps-là. Et il y a aussi l'amour de la télévision, l'amour des réseaux sociaux, l'amour des films, de ce monde. Toutes ces choses-là, ça vient comme un voile. Et puis l'autre élément qui est aussi très important à mentionner, c'est la personne que nous sommes. Donc, vous savez, il y a des personnes qui, à leurs yeux, n'ont pas de péché. C'est-à-dire, c'est des enfants de Dieu, des personnes bien intentionnées, des personnes qui font tout pour être correctes, alors qui font tout pour que quelqu'un ne voit pas leur saleté. Et quand ils arrivent quelque part, à l'extérieur, ils vont tout faire pour être corrects. Et à ces personnes-là, si tu leur dis, par exemple, que Jésus arrive, il faut ranger ta vie, ils se disent, mais ma vie, elle est rangée. Moi, je suis un chrétien, je ne fais rien de mal, je vais du lundi au vendredi, je vais au travail, je reviens, je ne fais du mal à personne, je me retrouve avec des amis, on rit, on joue aux cartes, et je ne sais pas de quoi tu me parles. Alors, si tu es ce type de personne qui est trop centrée sur toi, peut-être un peu narcissique, et puis qui trouve que, bon, tu n'as rien de mauvais, et que tu es correct et tout, généralement, ça aussi, ça peut être un grand voile pour toi. Quand Dieu te parle, il se pourrait que tu n'entendes pas, que tu ne saisisses pas ce qu'il est en train de dire, parce que tu as une trop haute opinion de toi, alors tu ne comprends pas. Et ça, c'est vraiment un voile. Et puis l'autre, le voile qui peut être aussi là, c'est les amis.
Vous savez, les amis, on les a souvent pour la vie, souvent on les a pour une longue période. Et souvent, les amis, on fonctionne en groupe avec eux. Quand on bouge avec eux. On parle avec eux. On voit la vie un peu de la même façon. Et puis souvent, ces amis-là, alors, ils vont nous maintenir dans un certain état de conscience souillée, parce que tout simplement, parce que bon, on fait les mêmes choses. Alors, on ne comprend pas. Alors, ils peuvent être un voile pour nous. Alors, et l'autre truc aussi, ça peut être que on est les gens qui disent que Dieu est amour, il est bonté, on est des gens corrects, alors Dieu est amour, il ne va pas nous punir parce que Dieu est amour. Mais n'oublions pas, il est amour, mais il y a aussi la colère et la justice de Dieu. Alors si Dieu est un Dieu d'amour, mais un Dieu qui est juste aussi, un Dieu dont la colère va s'exercer un jour, alors il est très important qu'on craigne cette colère-là, parce que si cette colère-là s'est déversée sur Israël, alors que certains sont allés adorer le veau d'or, pendant que Moïse s'apprêtait à descendre de la montagne, et puis sont allés adorer le veau d'or, et puis la terre s'est ouverte, et puis elle a englouti un bon groupe, ce Dieu de justice, qui a exercé sa justice dans l'Ancien Testament, c'est le même Dieu qui va encore exercer sa justice dans notre temps. Alors quand on pense à ça, alors il est très important qu'on craigne et puis qu'on tremble, parce que ce même Dieu-là, un jour il se lèvera et il exercera sa justice. Il va te dire, oui mon enfant, je t'aime, mais il est très important que je sois juste et que j'exerce ma justice, et puis là tu seras séparé à tout jamais de lui. Alors il y a ces éléments-là qui sont vraiment des éléments qui peuvent être aussi des voiles, vraiment concourir à maintenir le voile à notre niveau, pardon. Alors, écoutez, alors, il y a aussi le mystère de l'iniquité qui est répandu et puis qui agit avec force au milieu de nous. Alors ça, c'est comme quelque chose qui est général sur toute la planète. Dans 2 Thessaloniciens, je pense que Paul a dit que, bon, l'avènement du Seigneur, quand il parlait aux Thessaloniciens, il disait que, attendez, il faut d'abord qu'on voit le Fils, il faut d'abord qu'on voit, comment on appelle ça, le refroidissement de la foi, c'est qu'on voit le mystère de l'iniquité s'étendre, alors que les gens, l'apostasie, voilà le mot que j'ai cherché, que l'apostasie soit là et que le mystère de l'iniquité soit répandu, et c'est ça qui est répandu au milieu de nous. On voit que l'évangile de Jésus est carrément dilué. Il y a plusieurs pasteurs, quand ils prêchent, c'est vraiment un évangile très très dilué. Et puis bon, l'évangile de la prospérité, la démonologie, et puis toutes sortes de théories. Il y a même des endroits où on dit que non, on n'a pas besoin du Saint-Esprit, on est chrétien, c'est suffisant. Toutes sortes d'affaires pour essayer de contenter l'homme. Et on est dans ce temps-là. Si on va sur Internet, on va voir plein de gens, entre guillemets, qu'on appelle les grands serviteurs de Dieu, qui tombent dans le sens qui plusieurs ont régné le Seigneur en disant que Jésus n'est pas le seul Seigneur. Il y a plein de choses. Il y a des pasteurs, quand tu écoutes, tu te dis, mais voyons, mais de quoi ils parlent? C'est pas possible qu'ils puissent dire ça. Donc, il y a tellement de choses de l'apostasie. On est dans ce temps-là. C'est vraiment répandu. Alors, si on suit ces gens-là, qui prêchent des choses qui nous chatouillent les oreilles, les choses qu'on aime entendre, alors ce sera un voile, on ne verra pas le Seigneur. On ne va pas comprendre. On va pas, quand le Seigneur va dire c'est son temps, on va dire mais de quoi il parle? Parce que le temps tout va bien, il y a les découvertes, la technologie, ça roule 1000 à l'heure, tout est bien, c'est le fun, et puis qu'est-ce qui se passe? Mais si on est quelqu'un qui est plongé dans la parole de Dieu et qu'on lise cette parole-là vraiment et qu'on n'ajoute pas de l'eau, qu'on regarde, ah, le voile va tomber, on va voir, on va dire, oh là là, ouais, Jésus est sur le point de venir, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête? Alors j'aimerais vraiment nous encourager à considérer tous ces éléments-là et à aller devant le Seigneur, il ne manquera pas de nous éclairer. Parce que le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Il est très très répandu au milieu de nous, mes chers frères et chères sœurs. C'est terrible ce qui se passe. De telle sorte que ceux-là qui croient à le pur évangile de Jésus, ils marchent, c'est-à-dire qu'ils sont peints et ils sont mis dans un coin de la maison de Dieu. Voilà, on les pointe du doigt en disant que celui-là ou celle-là, voilà ce qu'elle dit. Parce que tout le monde croit à un évangile dilué. Et quand toi, tu viens pour rassembler les gens, pour leur dire, oh, Jésus arrive, c'est comme, on te regarde d'un œil bizarre. C'est toi qui es devenu l'extraterrestre. Mais, vous savez quoi? Il est important qu'on soit tous des extraterrestres. Parce que Jésus vient enlever ceux qui ne sont pas de la terre. Alors, les extraterrestres, c'est nous.
c'est pas les aliens, c'est pas tout ce qu'ils racontent, les démons et tout ça, c'est pas ça. C'est nous autres les extraterrestres, parce que nous ne sommes pas de cette terre. Jésus va venir nous enlever, il va venir enlever ceux-là qui lui appartiennent. Et c'est ceux-là qui auront détesté le monde, qui auront rejeté le monde et ses valeurs, ceux-là, ils seront enlevés par Jésus. Alors je viens sonner la trompette, vous dire que Jésus arrive. Nous sommes dans le temps où notre maître arrive, notre roi arrive, l'époux que nous attendons tant arrive. Alors Jésus vient, il vient chercher une église, une épouse sans tache ni ride ni rien de semblable. Alors il est important qu'on enlève toutes les taches de nous pour que Jésus puisse nous prendre. Jésus n'aura pas pitié de nous parce qu'on a servi un jour dans l'église ou parce qu'on a donné un jour notre vie, on lui a donné un jour notre vie. Non, Jésus vient chercher celui-là qui est prêt. Alors soyons prêts. Je nous renvoie encore à l'église de Laodicée, dans Apocalypse 3, je pense à partir du verset 14, où Jésus parle de cette église-là froide, qui se dit riche, qui a de l'or, qui a tout et qui n'a pas besoin de lui. Jésus dit quand même, je me tiens à la porte et je frappe. Mais si quelqu'un m'ouvre la porte, je vais venir, je vais souper avec lui. Jésus parle de nous. Il nous dit que malgré que tu sois riche, malgré que tu vois, malgré que tu as toutes ces choses-là, et que vraiment tu te crois Jésus te dit, au fait, tu es froid. Il dit, je vais te vomir. Parce que tu es une eau qui n'est pas bouillante. Tu es une eau qui n'est pas froide. Parce que l'eau froide, on en fait quelque chose. L'eau bouillante, on en fait quelque chose. Mais une eau tiède, elle n'est bonne à rien et on la vomit. Alors Jésus dit, malgré que tu sois tiède, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et si tu m'ouvres, je vais venir, je vais souper avec toi. Ça, c'est vraiment un temps d'intimité, un temps de vraiment de chaleur, de proximité. Jésus te lance encore l'appel. Il te dit que nous sommes dans ce temps-là, mais lui, il est prêt encore à souper avec toi. Alors, j'aimerais vraiment nous intéresser à ne pas rejeter en bloc l'appel du Seigneur, nous disant que nous sommes dans les temps de la fin. Vraiment, allons devant le Seigneur, allons le questionner, allons lui demander si vraiment ce que on entend, c'est vrai. Et le Seigneur ne manquera pas de nous éclairer, de nous dire ce qu'il en est. Parce que Dieu est toujours avec ceux-là qui cherchent la vérité. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui est là, qui cherche, ou bien qui fait partie d'une religion, ou bien qui, je ne sais pas, qui ne croit à rien, j'aimerais quand même te dire qu'il y a un ciel qui existe et puis il y a aussi l'enfer qui existe. Et Jésus, il vient chercher ceux-là qui croient en lui, parce que Jésus, c'est le pont. C'est le pont entre Dieu et les hommes. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Il n'y a pas un autre chemin. C'est vrai qu'on parle de beaucoup d'autres prophètes, on les étudie même dans les écoles de nos enfants, à l'université, un peu partout, mais Jésus, c'est le seul chemin. Alors, si tu crois en Jésus, tu auras la vie, mais si tu ne crois pas en lui, tu auras la mort. Et la mort, c'est quoi? C'est l'enfer. Alors, souvent on dit que bon, c'est audacieux quand même de dire que le seul chemin, c'est Jésus. Un jour même, Oprah, elle a dit que non, c'est pas possible. Oprah, elle a grandi dans l'église baptiste, mais elle a quand même osé dire que c'est pas possible que Jésus soit le seul chemin. Alors, il y a beaucoup de gens qui l'ont écouté, mais il y a quand même d'autres personnes quand même qui l'ont aussi repris. Mais il est question ici de dire qu'il y a quand même des gens qui ont grandi dans les églises et qui pensent quand même que plusieurs chemins mènent au ciel. Mais je suis là pour te dire que c'est pas vrai. Il y a un seul chemin. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Dieu fait homme, venu sur la terre pour nous racheter. Si tu crois à lui, tu auras la vie. Si tu ne crois pas, alors c'est la mort éternelle qui t'attend. Et je vais t'encourager à ne pas choisir la mort. Parce que l'enfer, c'est pas agréable. Alors voilà, voilà que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il vous donne vraiment de considérer sa parole et de venir devant lui pour chercher sa face et il va vous éclairer. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, moi je vous aime, Dieu aussi, et voilà, soyez bénis. Merci.